Bonjour à tous, on se retrouve sur ce chapitre des limites de suite, qui prennent donc la suite, hein, c'est le cas de le dire, de beaucoup de choses qu'on a déjà vues sur les suites en ce début d'année, qui est donc très marqué par cette notion-là, parce que, comme je le disais, c'est une notion qui va revenir dans beaucoup de chapitres, c'est pourquoi on a besoin de l'approfondir dès le départ. Voilà. Alors, donc, on a découvert précédemment ce qu'était donc la notion de limite d'une suite, sa tendance, qu'est-ce qu'on appelle une suite convergente, une suite divergente. On a fait des exemples entre guillemets simples, et puis on a vu déjà en exercice que justement on peut combiner entre guillemets ces limites. Alors combiner c'est un grand mot, mais on va pouvoir donc faire des sommes, enfin des suites, des sommes de suites. Donc et voir la limite de la suite somme, justement, donc de ce qu'on obtient. Pareil pour le produit, pareil pour le quotient, pareil pour l'inverse, etc. Sauf dans certains cas, on a déjà commencé à évoquer ça en exercice, à se rendre compte qu'il y a quand même quelques cas qui posent problème. Et je dirais que c'est presque à cause de ces cas-là que finalement on fait vraiment un chapitre, qu'on approfondit, etc. Parce que finalement tous les autres cas, quand on a un petit peu compris le raisonnement, sont assez naturels et ne nécessitent pas finalement d'approfondissement particulier. Mais c'est vrai qu'on va voir ces cas qu'on appelle les formes indéterminées, on en a déjà parlé, hein. Les cas de doute, en fait, où on ne sait pas à l'avance ce qu'on va obtenir comme limite, nécessitent vraiment une étude. Bon. Et ce sont les cas, évidemment, qu'on va vous servir le plus souvent, puisque c'est là où on va voir comment vous raisonnez, puisque ce sont les cas qui posent problème. Voilà. Cependant, il faut aussi connaître tous les naturels, entre guillemets, c'est pour ça qu'on va remplir tout le tableau, là, puisque on s'en sert aussi, hein, bien sûr, hein, même si c'est pas ceux-là qu'on approfondit le plus, c'est évidemment un raisonnement à connaître absolument. Alors, donc, justement, le petit texte, là, c'est grosso modo ce que je viens de vous dire. Donc, lorsqu'on connaît les limites de deux suites UN et VN, donc lorsqu'elles ont des limites, hein, qui peuvent être finies ou infinies d'ailleurs, on peut souvent, j'insiste sur le souvent, hein, justement, c'est ce que j'étais en train de dire, en déduire la limite de la suite, donc, somme, UN plus VN, de la suite produit qu'on peut donc noter UN fois VN. Je rappelle que quand on parle de la suite dans son intégralité, on met des parenthèses. Là, je ne parle pas d'un terme, je parle de toute la suite. Et de la suite, alors on pourrait parler d'inverse, on peut parler de quotient, on verra que c'est très lié en fait. Donc prenons le quotient, puisque c'est quand même, disons, le cas le plus général. On peut établir donc des règles opératoires qui ont leurs limites, hein, on verra, leurs contraintes. Donc dans le cas d'une somme, tout va être intuitif sauf la dernière colonne, c'est ce qu'on a vu en exercice, donc je vais passer assez vite, hein. Quand j'ai deux limites qui sont des nombres et que j'additionne les suites, je vais obtenir la somme des deux nombres, donc des deux limites. Par exemple 2 et 3, la limite de la somme des deux suites, ce sera 5. Ensuite, donc quand je fais l'infini plus un nombre, quel que soit ce nombre, de toute façon c'est l'infini qui l'emporte. On avait déjà expliqué ce phénomène, hein. C'est-à-dire que quand j'additionne un nombre avec l'infini, entre guillemets, hein, parce que l'infini n'est pas un nombre, je le rappelle, donc c'est difficile de dire qu'on l'additionne, mais c'est pour avoir une version imagée. Quand on va donc faire une addition d'une tendance vers un nombre avec une tendance vers l'infini, l'infini est tellement fort qu'il va finalement rendre négligeable le nombre. Le nombre est négligeable, je cherche un autre mot, mais est tout petit par rapport à l'infini de toute façon. Quel que soit le nombre, hein, même si c'est 1 million, ça marchera, puisque l'infini va aller bien au-delà d'1 million. Donc c'est toujours l'infini qui va l'emporter. Si c'était plus infini, je reste à plus infini. Si c'était moins l'infini, je reste à moins l'infini. Quel que soit le signe du nombre, hein, d'ailleurs. Ça ne changera rien. Ensuite, donc quand j'additionne quelque chose qui tend vers plus infini avec quelque chose qui tend vers plus infini, eh bien, il n'y a pas de raison d'aller vers autre chose que plus infini, hein. Et moins l'infini, même idée. Si je prends donc deux suites qui tendent vers moins l'infini, quand je les additionne, je vais toujours aller vers moins l'infini, hein. Rappelez-vous que quand on additionne de nombres négatifs, on obtient un nombre négatif. Il ne s'agit pas là de la multiplication où on va obtenir du positif. Et donc enfin arrive le dernier cas, celui qui pose problème, qui sera donc dans nos fameuses formes indéterminées, le plus l'infini plus moins l'infini. C'est-à-dire que là j'additionne une suite qui va avoir une tendance donc vers plus infini avec une suite qui va avoir une tendance vers moins l'infini. Eh bien je ne sais pas
je serai pas du tout forcément à l'équilibre. Naturellement, on a envie de dire 0 parce que d'habitude, plus 3 moins 3, ça fait 0. Sauf que les infinis, faites bien attention, ce ne sont pas des nombres, ce sont juste des tendances. On sait juste que la suite, elle va avoir tendance à aller vers plus infini, c'est-à-dire à ne faire qu'augmenter, en tout cas en tendance globale, sans se stabiliser. Pareil pour moi l'infini dans les négatifs. Mais on ne sait pas avec quelle vitesse, avec quelle force, donc on ne sait pas si au final, quand je vais additionner les deux, je vais avoir une stabilité, enfin un équilibre et donc être à 0, ou bien est-ce que j'en ai une qui va plus l'emporter sur l'autre, etc. Voilà. Donc, alors je cherche si j'ai un exemple simple, oui, bon, enfin, on verra dans l'exercice en fait. Mais on va avoir tout un tas de réponses possibles. Hein, on sait vraiment pas ce que ça peut donner à chaque fois au départ. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, il faudra vraiment se lancer dans une étude un peu plus approfondie. Donc, on a vu en exercice que le plus classique, c'est de factoriser par le terme qui est censé être le plus fort. On verra qu'il existe aussi d'autres techniques, parce que celle-là ne résout pas tous les problèmes. Hein. Donc voilà, en tout cas celle qu'on a commencé à voir, c'était cette technique-là. Donc la remarque, bon c'est ce que je viens de dire, donc je la relis pas forcément. Oui, alors par contre, oui, intéressant, forme indéterminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Hein, j'insiste, ça veut juste dire qu'on n'arrive pas à la prévoir en l'état actuel des choses. C'est-à-dire que en général, ça revient à soit aller invoquer des théorèmes, bon, on verra, ça ce sera plus dans la deuxième partie du chapitre, soit pour l'instant factoriser, enfin modifier l'expression de la suite pour pouvoir utiliser d'autres règles parce que celle-là ne fonctionne pas. Voilà, l'idée c'est ça. Donc limite d'un produit, donc justement là on passe à la multiplication de deux suites. Donc quand ces deux suites tendent vers des nombres, même si un des nombres vaut 0, hein, ça marche aussi, ça revient à obtenir comme limite, pardon, pas en rouge, L fois P, c'est-à-dire que je multiplie tout simplement les limites. Si j'en ai une qui tend vers 2, une qui tend vers 3, le produit tendra vers 6. Bon. Jusque là, ok. Ensuite, alors, un peu plus intéressant. Bon, oui, en fait, tous ces cas-là, là où j'ai mis l'accolade, sont assez naturels. C'est-à-dire, quand je vais avoir l'infini multiplié par un nombre non nul. Attention, ça change tout. Il faut pas que ce nombre vaille 0. On va en parler après. Mais du moment où le nombre est non nul, ce qui laisse quand même beaucoup de cas, je sais que je vais obtenir l'infini. Puisque là aussi, en fait, quel que soit le nombre, quand je vais le multiplier par l'infini, par exemple, je fais, j'ai 0,3 pour une suite et l'autre suite qui tend vers plus l'infini. Quand je vais multiplier ces deux suites, même si le 0,3 est assez petit, vu que de l'autre côté j'ai l'infini, c'est-à-dire j'ai un nombre qui peut devenir aussi grand qu'il veut, et ben finalement, je vais quand même aller vers l'infini. Je vais peut-être y aller plus lentement, mais je vais y aller. Donc, on sait que ça va être que des infinis. Après, reste à voir le signe. Alors l'infini par l'infini, d'autant plus, hein, je dirais. Je pense pas que ce soit une grande surprise pour vous. Et le signe, tout simplement, on va utiliser la règle des signes. Donc quand j'ai du positif avec du positif, ça va rester positif, etc., etc. Et si vous réfléchissez 2 secondes, vous verrez que c'est... Enfin, on l'a déjà dit, hein, on l'a déjà expliqué tout ça, mais c'est assez logique. Ça revient à ce que je disais. Donc là, quand j'ai le nombre qui est positif avec plus infini, c'est plus infini. Le nombre positif avec moins l'infini, c'est moins l'infini. Le nombre négatif avec plus infini, moins l'infini. Et négatif par négatif, plus infini. Après, pareil pour les infinis qui se multiplient entre eux, je sais pas si c'est un infini, on dit, ouais, donc entre eux. Donc ça reste infini. Et juste pour les signes, donc je fais la règle des signes, donc plus fois plus, plus. Là, pour le coup, c'est vraiment la règle des signes telle que vous la connaissez. C'est pas comme tout à l'heure l'addition où vous avez tendance à l'oublier, celle-là. Donc la multiplication, plus fois moins, moins, et moins fois moins, plus. Voilà. Bon, donc ça, ce sont les cas, je dirais, relativement naturels. Les deux derniers, je vais prendre mon stylo rouge, parce que justement, on va être dans le cas des formes indéterminées. Donc effectivement, quand j'ai 0, enfin une tendance 0, attention, parce que justement, si c'était le vrai 0, vraiment le nombre 0, pas de souci, ça fera 0. Hein, 0 fois quelque chose, c'est 0. Sauf que là, le problème, c'est que c'est pas vraiment 0. C'est une suite qui tend vers 0, qui se rapproche de 0. Mais là aussi, on ne sait pas de quelle manière. On ne sait pas si elle s'en rapproche très vite ou plutôt lentement. Donc on ne sait pas, entre celle qui tend vers l'infini et celle qui tend vers 0, laquelle va l'emporter, là aussi. Donc on a le même problème, on ne peut pas prévoir, et donc c'est une forme indéterminée. Alors pour vous terminer, pour achever de vous convaincre, je vous donne quand même un petit exemple. Là, il y en a qui sont simples. Si je prends par exemple comme première suite 1 sur n, et comme deuxième suite, je vais prendre plutôt 1 sur n carré et n. Voilà.
Donc là, si je considère UN, elle tend vers 0, on l'a déjà vu celle-là, elle tend vers plus infini. Donc on est dans le cas de la fameuse forme indéterminée, sauf qu'en fait on est tout à fait capable de la déterminer, puisque ça, si je calcule, ça fait n sur n carré, autrement dit 1 sur n. Et 1 sur n, ça tend vers 0. Voilà. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai commencé par le cas qui va vous sembler naturel, c'est-à-dire j'ai 0 fois l'infini qui donne 0. Voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Alors par exemple, si je prends 1 sur n fois n au carré, donc j'ai inversé le n et le n carré, celle-là, elle tend toujours vers 0, celle-là, elle tend vers plus infini, mais vous voyez, entre les deux exemples, là, ici, n, il tend vers plus infini, mais moins fort que n carré. Et ça va changer des choses. Là, pareil, 1 sur n carré tend vers 0, mais plus fort, plus vite que 1 sur n. Donc, ça va changer des choses aussi. Et effectivement, là, quand je fais la multiplication, que j'essaie de simplifier un peu mon expression, n carré sur n, ça fait n. Et ça tend vers plus l'infini. Donc là, c'est clairement Vn, la deuxième suite, hein, le n carré, là, qui l'a emporté. Et c'est pas fini, c'est-à-dire que c'est pas forcément 0 ou l'infini non plus. C'est-à-dire qu'imaginons maintenant que je prenne 1 sur n fois n. Donc pareil, ça tend vers 0. Ça tend vers plus infini. Et le tout, n sur n, ça tend vers 1. Et ouais. Et oui, en fait, là, 1 sur n et n vont chacun vers leur limite avec une vitesse à peu près équivalente. Entre guillemets, hein, tout ce que je dis là, ça met entre guillemets, hein, pour qu'on se comprenne. Et donc, on va avoir finalement une limite stabilisée, quoi. Voilà, on va tendre vers 1. Il y a une espèce de compensation de chaque côté qui fait que... Donc là, on obtient une limite qui vaudrait 1. Et je peux en trouver plein des exemples comme ça. Hein. Je peux vous en trouver qui tendent vers 2, vers racine de 5, enfin, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, on peut avoir tout et n'importe quoi comme limite à la place de la forme indéterminée. Donc ne vous fiez pas aux apparences, réfléchissez bien à la limite en termes de vitesse, etc. Mais il faudra quand même le rédiger. Là ce que je vous ai écrit, c'est vraiment schématisé. C'est pas comme ça qu'on rédige sur une copie, bien entendu. Hein. Voilà. Bon, c'était juste pour que vous compreniez pourquoi c'est une forme indéterminée, alors que dans tous les autres cas, ce n'est pas le cas. Alors, après le dernier tableau, vous remarquez que j'ai pas mis le quotient, on va expliquer après pourquoi. Mais en fait, il est caché. Hein. Là, je me suis contentée de l'inverse, parce que ça devient vite des tableaux très très complexes, surtout, enfin complexes, très lourds en fait, plutôt, quand je mets le quotient. Donc je me suis contentée de l'inverse et on expliquera comment on peut en venir au quotient. Alors, dans ce dernier tableau, il y a deux cas, je dirais, assez simples, parce qu'on les a déjà vus, et puis, bon, ils sont relativement compréhensibles. Les deux autres cas sont un peu plus compliqués, et en plus ne seront pas beaucoup utilisés dans les suites. On verra que c'est un cas qu'on n'obtient pas souvent, ça peut arriver, hein, cela dit, mais... ça peut arriver quand même, mais bon. Mais c'est vraiment pas le plus courant, et en revanche, c'est quelque chose qui reviendra beaucoup dans les fonctions. Donc voilà, c'est de toute façon pas perdu et on met une première couche sur tout ça. Alors bon, le plus facile c'est le tout premier, c'est-à-dire que si j'ai... Donc là on a compris, c'est la fonction inverse, hein, j'ai pas UN et VN, j'ai que VN, 1 sur VN, donc je vais observer. Donc si la suite VN elle tend vers un nombre qui n'est pas nul, par exemple 3, si je prends 1 sur VN, bah, ça va tendre vers 1 sur 3, il n'y a pas de grosse surprise, il n'y a que quand ce sera 0 que ça posera problème, puisque 1 sur 0, bon c'est bien que c'est un peu illicite. Donc là, pardon, je vais y arriver, voilà, 1 sur L. Si ça tend vers L, bah donc l'inverse tend vers 1 sur L. Bon, très bien. Ensuite, je vais faire la dernière colonne, parce que celle-là, on l'a déjà rencontrée. C'est pareil qu'un sur N, hein, justement, c'est-à-dire 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini. On avait expliqué, justement, comme 1 sur N carré, 1 sur N au cube, etc. On avait expliqué que ça revient à prendre une unité, donc par exemple 1 euro, et le diviser en... un nombre qui devient de plus en plus grand, par exemple 1 million, 1 milliard. Évidemment, je vais avoir quelque chose de très petit, donc je vais tendre vers 0. Alors après, on fait une petite différence quand on fait 1 sur plus l'infini ou moins l'infini, puisque quand je fais 1 sur plus l'infini, je vais rester dans le positif. C'est-à-dire que j'obtiens pas pile 0, vous vous rappelez, hein, c'est une limite, c'est pas égal à 0. Ça va tendre vers 0, ça se rapprocher de 0, mais en restant positif. Donc des fois, quand on en a besoin, souvent on le fait pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais parfois on écrit aussi le signe en fait de ce nombre qui va évoluer vers plus infini, vers 0, pardon. Et ensuite, donc pour moins l'infini, même principe, 1 sur moins l'infini, pardon, ça va tendre vers 0, mais on va rester quand même dans le négatif, puisque je divise 1 par un nombre négatif, quoi qu'il en soit.
Donc même si c'est très proche de 0, c'est quand même pas égal à 0, ça reste un nombre qui est strictement négatif. Voilà, donc parfois on précise, alors on verra pourquoi petit à petit. Pour l'instant, je veux pas même trop encombrer vos esprits, vos mémoires, donc voilà, essayez de retenir pour l'instant qu'il arrive qu'on mette 0 plus, 0 moins quand on a besoin de connaître le signe. Et quand on le connaît, puisque parfois on a plus de mal à préciser. Alors, donc arrivent ces deux dernières colonnes. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir, il y a un truc que je n'ai pas fait écrire, là en dessous de la collade tout à l'heure. Je voulais juste dire, on applique la règle des signes. Voilà. Pardon, hein, je fais un retour sur le tableau précédent. Voilà. Donc, je reviens, pardon, à mon tableau sur l'inverse. Voilà, donc le cas qu'on n'a pas vu, c'est quand j'ai 1 sur Vn avec Vn qui tend vers 0. Voilà. Et alors ça, c'est plus problématique parce que c'est moins naturel pour vous, même si, quand on s'y penche un peu, c'est finalement pas si difficile, mais... Donc, qu'est-ce que ça veut dire que je fais 1 divisé par un nombre qui tend vers 0 ? Eh bien, par exemple, je vais avoir... Oh, pardon. Voilà, les joies de l'informatique. Alors, je reprends. Donc, par exemple, je vais avoir 0,1. 0,1, on est quand même loin de 0, en fait, hein, mais bon, on commence à s'en rapprocher. Ce nombre-là, il deviendra encore plus petit. Donc, par exemple, 0,01. Donc là, Vn serait égal à 10 puissance moins n, par exemple, hein, voilà, dans l'exemple que je prends. Peu importe. En tout cas, ça tend vers 0. 0,001, etc. Et alors, si on calcule ces trucs-là, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, hein, 1 sur 0,1, ça revient à faire 1 sur 1 dixième. Et donc, ça fait 10, puisque si je renverse le 1 dixième, là, pour faire la multiplication, ça fait 1 fois 10 sur 1, ça fait 10. Donc ça fait 10. Si je fais 1 sur 0,01, ça fait 100. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Donc là, ça fait 1000, et 10 000, etc., etc. Donc on voit bien que quand le dénominateur, là, il diminue, donc, enfin, il diminue, mais en se rapprochant de 0, il se rapproche vraiment très très proche de 0, et bien je commence à avoir des nombres ici qui explosent au contraire. Donc je commence à tendre vers plus l'infini. Voilà. Donc en fait, quand vous allez avoir un nombre sur 0, ça marche avec 1, mais ça marche avec tous les nombres en réalité, sauf 0, un nombre non nul sur 0, vous allez obtenir l'infini, automatiquement. Après, il reste à voir si c'est plus ou moins l'infini. Alors déjà, je vais mettre l'infini. Donc dans les deux cas, on divise par 0, hein, on va voir la différence. Donc le premier cas, je divise par 0, mais Vn est positif. Donc ça sera plus l'infini parce que j'ai 1 sur un 0 qui est positif. 1, c'est positif. Le truc qui est proche de 0, il est positif aussi, donc ça donne du positif. Donc c'est l'infini, mais positif. Dans l'autre cas, j'ai 1 en haut, toujours positif, mais je divise par 0 négatif, parce que le Vn est négatif. Donc, d'après la règle des signes, hein, je vais obtenir moins l'infini. Voilà, ça en fait, cette case-là correspond à 0 plus, et celle-là à 0 moins, si on schématise les choses. Donc en gros, si je schématise, hein, 1 sur 0 plus, ça donne plus infini. Bon, j'aime pas trop l'écrire comme ça, mais peut-être que ça vous permettra de mieux vous en rappeler. Et sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Et en fait, si vous arrivez à prendre ça, les deux, après, vous pouvez les interchanger, ces deux-là. C'est-à-dire que 1 sur plus infini, ça fait 0 plus, et 1 sur moins l'infini, ça fait 0 moins. Ça marche dans les deux sens. Voilà, donc ça peut être intéressant de le retenir comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on a toutes nos règles, et il n'y a pas de forme indéterminée dans la limite de l'inverse, donc c'est déjà pas mal. Mais il y en aura dans le quotient, hein, donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas tout à fait... Enfin, je pense pas que ça vous rassure d'ailleurs, mais on n'a pas tout à fait fini avec les formes indéterminées. Alors justement, en parlant du quotient, et pour le quotient, bon, et bien en fait, le quotient, c'est juste un cousin de l'inverse et du produit. Donc en réalité, en combinant ces deux tableaux, on récupère le tableau du quotient, si on veut. Mais qui est assez lourd, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le cours. Donc il suffit de se rappeler qu'un quotient est en fait un produit. En effet, un sur Vn, c'est en fait un fois 1 sur Vn. Donc autrement dit, c'est un produit par un inverse. Donc je peux combiner mes deux tableaux si je le souhaite. Voilà. Donc vous verrez qu'en général, pour le quotient, vous n'avez pas besoin d'apprendre, c'est assez naturel. Il faudra simplement se souvenir, je le dis tout de suite parce que de toute façon, ça va revenir. Il faudra se souvenir que quand j'ai un nombre sur l'infini, ça donne 0. Ça, c'est ce qu'on a vu, on l'a vu là, en fait, hein, 1 sur l'infini, ça donne 0, et en fait, ça marche avec n'importe quel nombre, puisque nombre sur l'infini, c'est pareil que nombre fois 1 sur l'infini, hein, donc
Donc ça revient au même. Alors ce sera 0 plus ou 0 moins en fonction des signes de chacun, mais ça fait un 0. Et vous vous rappelez, c'est interchangeable, hein, donc nombre sur 0, ça fait l'infini. Je mets pas de signe, je fais exprès, puisqu'après c'est à vous de voir de quel signe il s'agit. Voilà, et ensuite, ce qu'on pourrait retenir sur les quotients, c'est que, en revanche, 0 sur 0, ça on va l'écrire après, hein, mais bon. Alors je vais l'écrire comme ça, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, parce que là c'est nombre non nul, hein. Il faut pas qu'il y ait... quoique, ici ça marche. Non, ici c'est n'importe quel nombre. En revanche, quand c'est sur 0, il faut que ce soit un nombre non nul. Parce que vous voyez, 0 sur 0, c'est indéterminé, ce que je vais écrire là. Donc ça, ce sont les formes indéterminées du quotient. Voilà, donc en fait, les formes indéterminées, en gros, j'en ai 4. J'en ai une pour la somme, ou la différence, selon comment on le voit, une pour le produit, et 2 pour le quotient, qui sont en fait les mêmes, hein. Donc en fait, on peut passer de l'une à l'autre c'est assez facilement, mais bon, j'y reviendrai plus tard, je veux pas trop en dire là non plus. En tout cas, en gros, il y en a 4 qu'on retient pour les reconnaître rapidement. Voilà. Qui sont ces 4-là qu'on récapitulera juste après l'exemple. Alors, l'exemple, justement. Donc, on va voir qu'on en a 2, celle-là, qui ne donne pas de forme indéterminée, donc il n'y aura pas trop de travail, si ce n'est un peu de réflexion, un peu de recul. En revanche, pour les 4 autres, si ma mémoire est bonne, on aura des formes indéterminées, donc ce sera intéressant justement de voir ce qu'on va faire. Et on a déjà eu un aperçu en exercice. Hein. Alors la première, pourquoi elle n'est pas indéterminée? Essayez toujours de regarder bien à l'avance, avant de vous mettre à rédiger s'il y a une forme indéterminée ou pas, parce qu'évidemment la rédaction n'est pas du tout la même. Il y a un cas beaucoup plus simple que l'autre. Il y a un cas qui ne demande pas de travail ou presque. Donc si jamais vous voyez qu'elle n'est pas indéterminée, vous gagnez du temps. C'est pas la peine de vous lancer dans une factorisation si elle n'est pas indéterminée, c'est-à-dire si on n'a pas de doute sur la réponse. On ne se lance dans un travail approfondi que quand il y a un doute, que quand il y a une forme indéterminée, ce qui veut dire qu'il faut se poser la question avant, en amont. Donc là, justement, rapidement, ça vous pouvez le faire hein, sur votre brouillon ou même au crayon sur votre copie, enfin sur l'énoncé. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Ça tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, là j'ai 5. Et dans ma tête, je me dis, oui, ok, moins l'infini, ça fait moins l'infini. Hein, rappelez-vous, c'est le piège. Là, il y en a qui me disent plus, mais non, ça fait moins l'infini. J'additionne moins l'infini avec moins l'infini. Donc là, il n'y a pas de piège, enfin, il n'y a pas de doute, donc pas de souci. Je me lance. Donc là, bon, je vais faire assez vite. Hein, je vais essayer de pas non plus occuper toute la place avec la rédaction, mais il y a quand même un minimum. Voilà, je peux regrouper par exemple 5 et moins n. Ceux qui font en 3 parties, c'est pas grave. Hein. Si je mettais le égal en face, ça serait mieux. Voilà. Et donc par somme, la limite de un, c'est moins l'infini. Voilà. Celle-là, c'est fait. On est content quand il n'y a pas de forme indéterminée, évidemment. La B. Alors, vous voyez que je l'ai entourée dans celle qui ne posait pas problème. Certains trouveront sûrement au départ qu'il y a des problèmes, mais en fait, non. Donc là aussi, si je regarde un peu en amont, moins 3, 1 sur n, ça fait 0, donc je me dis, bon, en haut, ça va tendre, enfin, ça tend, hein. En haut, ça va tendre vers moins 3, bon, ok, et en dessous, finalement, ben, ça c'est l'infini, ça c'est l'infini, ça va me faire moins 3 sur plus l'infini, qu'est-ce qu'on a dit? Nombre sur l'infini, soit tend vers 0, bon, a priori, pas de forme indéterminée, donc là aussi, je me lance, et je vais le faire par quotient, donc limite de moins 3 plus 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça vaut moins 3 par somme, hein, c'est-à-dire que j'ai additionné le moins 3 et le 0. Ok, la limite de 4n carré plus racine de n, quand n tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini par somme aussi. Ok, et donc par quotient, vous voyez, j'ai un nombre sur l'infini, et on a dit ça marche pour tous les nombres, ça tend vers 0. Donc, par quotient, limite de un, ah non, c'est vn cette fois, pardon. Quand n tend vers plus infini, c'est 0. Voilà, et ici, ce serait même, si on devait le préciser, un 0 moins, puisque en haut, j'ai moins 3, en bas, j'ai plus infini. Donc, la règle des signes m'indique que je vais avoir un nombre négatif. Ensuite, alors à partir de la C, on a dit qu'il allait y avoir un peu plus de travail. Alors pourquoi quand même? Parce que là, moi je vous le dis, donc forcément, mais bon, si vous êtes tout seul, il faut savoir voir les situations où vous avez à approfondir et celles contre celles que vous n'avez pas à approfondir. Alors là, si on regarde, donc ça tend vers plus l'infini et ça moins l'infini. Donc, enfin, quand je prends le moins avec, hein. Donc là, je fais plus l'infini, moins l'infini.
A, forme indéterminée de la somme, ou de la différence, celle qu'on a vue en premier. Donc effectivement, je suis obligée de transformer, je ne peux pas utiliser la somme, la règle des sommes ne fonctionne pas, ça me donne une indétermination, donc je vais essayer d'avoir un produit. Pour avoir un produit, on essaie de factoriser, puisque justement, factoriser, c'est justement écrire à la place d'écrire des sommes en opération principale, on écrit des produits. Donc on va aller essayer en fait d'utiliser le deuxième tableau au lieu du premier, puisque dans le premier ça marche pas. Donc j'essaie de factoriser. Alors là, il y a plusieurs factorisations qui pourraient marcher, hein. Je pourrais factoriser par n, et je peux aussi factoriser par n puissance 4. Moi, j'essaierai toujours, en tout cas dans 95% des cas, de factoriser par le terme qui est le plus fort, parce qu'en fait, on verra des situations où si on ne le fait pas, on n'arrive pas à conclure. Alors ça va pas être évident tout de suite, je l'avais déjà dit hein, d'ailleurs en exercice, mais je préfère qu'on prenne les bons réflexes pour quand ce sera indispensable. Voilà. Donc moi j'essaierai dans la mesure du possible, et sauf cas spécifique, de factoriser plutôt par celui qui est le plus fort. En revanche, même si le 9 est accolé au n exposant 4, vous n'êtes pas du tout obligé de factoriser par 9 aussi. Le 9 ne porte pas l'exposant, et il ne varie pas, donc il va rien changer, enfin il va pas poser problème pour les limites. Donc vous pouvez très bien factoriser que par n puissance 4, et c'est déjà suffisant, je pense, hein, en termes de calcul. Donc, parce que sinon vous êtes obligé de vous trimballer le 9 de partout. Donc là, si je factorise 6n par n puissance 4, donc il va rester 6 sur n au cube, moins 9, voilà. Et là, si on regarde rapidement, ça tend vers plus infini, ça tend vers moins 9. Ah, ben c'est bon. Là, ça rentre dans mes règles opératoires. Donc, je vais pouvoir utiliser les règles du produit pour calculer ma limite. Et donc là, ce n'est plus indéterminé. On dit qu'on a levé l'indétermination. Donc là, je détaille chaque facteur. Voilà, 6 sur n au cube moins 9. Donc moins 9. Et donc, par produit, limite de Wn égale moins l'infini, puisque je fais plus l'infini fois un nombre négatif. Le nombre n'est pas 0, donc c'est bon. Ok, l'AD. Alors l'AD, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a des étages. Hein. Alors, je sais que c'est vulgarisé quand je dis ça, mais donc on a un quotient, une fraction. Ce qui fait un peu plus peur. Et pourtant, on va voir que finalement, c'est pas bien violent, puisqu'on va avoir la même technique. Parce que là, effectivement, si on regarde, ça fait moins l'infini, ça fait plus l'infini. On a déjà une indétermination en haut. Donc on ne sait pas ce que ça va donner en haut. Et en plus, en bas, ça tend vers l'infini, ce qui pourrait potentiellement donner une deuxième indétermination. Donc on se dit, oui, effectivement, là, ça va pas marcher facilement. Donc je vais devoir écrire une autre expression. Donc la même idée, on va passer par la factorisation pour aller utiliser les produits ou les quotients. Même idée, on va essayer de factoriser toujours par le terme le plus fort au numérateur et au dénominateur. Ce ne sont pas forcément les mêmes termes, je précise. Il y en a qui procèdent autrement et donc essaient de factoriser par le même terme en fait en haut et en bas pour pouvoir les éliminer assez facilement. Mais attention, encore une fois, c'est pas forcément le meilleur réflexe à avoir, même si dans beaucoup de cas ça marche quand même. Donc là, si je factorise par n puissance 4, ça me fait moins 1, plus 8 sur n au cube, moins 6 sur n exposant 4, sur, alors, donc en bas, le plus fort, c'est n au cube, donc il me reste 6 sur n carré, plus 2. Voilà. Et là, très important, mais vraiment très important, parce que sinon, vous ne pourrez pas conclure, en tout cas de façon juste. Ce qui est devant, là, à chaque fois, vous devez le simplifier. C'est pour ça, quasiment, essentiellement, qu'on fait ces factorisations. Donc vraiment, le n4 sur n3, là, n puissance 4 sur n puissance 3, il faut vraiment le simplifier. Donc sachant que j'ai puissance 4 en haut, puissance 3 en bas, exposant 4, exposant 3, je soustrais mes exposants. Il va me rester donc n exposant 1 en haut, autrement dit n. Et donc, il me reste cette expression. Voilà, sur 6. Alors ça peut faire peur, hein, parce qu'on peut se demander pourquoi c'est plus simple d'avoir ça que ce qu'on avait au début, parce que c'est vraiment pas beau. Mais en fait, en termes de limite, on va s'en sortir là aussi, si vous réfléchissez rapidement. Là, ça fait plus infini. Tout ça, ça va faire moins 1, parce que j'ai toutes les fractions là qui tendent vers 0. Et ce qui est en bas, ça tend vers 2. Alors finalement, en haut, ça va faire moins l'infini, et au dénominateur, ça fait 2. Moins l'infini sur 2, pas de souci en fait.
C'est pas du tout quelque chose d'indéterminé. Donc effectivement, à partir de là, je peux me lancer dans mon calcul de limite, enfin ma rédaction, quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est n fois n sur, donc n de n, sur d de n. Alors, je sais pas comment vous préférez que je l'écrive, je peux l'écrire en notation suite, voilà. Alors ça, c'est juste pour dire numérateur, dénominateur, pour pas avoir à tout réécrire dans ma rédaction. Voilà, donc ce que j'ai appelé, je vais prendre du violet, ce que j'ai appelé, donc des n, pardon, c'est n de n en fait, hein. Je mets n comme numérateur, mais vous pouvez mettre a et b en fait, peu importe. Et ça, donc tout ça, je l'ai appelé des n. Voilà, encore une fois, hein, parce que j'avoue que NN, c'est pas génial comme notation. Si vous préférez mettre AN et BN, aucun problème. Hein. Alors, donc, si j'écris la rédaction du coup de ma limite, tu vas avoir limite de n quand n tend vers plus infini, qui tend vers plus infini. Bon, jusque-là, c'est pas transcendant. La limite du numérateur quand n tend vers plus infini. Ouais, d'ailleurs, je dis numérateur, mais dans le numérateur, il y a aussi n. Bon, vous savez quoi, je vais mettre, je vais mettre AN et BN, hein, voilà. Ce sera plus clair. Donc A ici, B et A. Voilà, au moins on sait de quoi on parle. Donc, et ensuite, limite de Bn, justement, quand n tend vers plus infini, c'est 2. Et tout ça, c'est par somme à chaque fois. Voilà, et donc maintenant, en fait, il s'agit de faire le produit de ces deux-là et le quotient du tout. Donc, bon, on va pas forcément tout détailler, hein. On va dire donc par produit puis quotient, ou quotient puis produit, d'ailleurs, ça marche aussi. Voilà. Limite de, comment elle s'appelait d'ailleurs celle-là? Rn, d'accord. Quand n tend vers plus infini, égale, donc d'ailleurs égale quoi? Égale moins l'infini, puisque en haut, on avait dit au numérateur, ça fait moins l'infini, sur 2, donc moins l'infini. Voilà, pour ceux qui ne sont pas convaincus, hein, moins l'infini sur 2, alors c'est entre guillemets, hein, je ne veux pas voir ceux sur les copies, c'est juste pour qu'on se comprenne. C'est pareil que moins l'infini fois 1/2, et donc là, bon, du coup, pardon, excusez-moi, j'éternue en parlant. Donc le 1/2 est un nombre positif que je multiplie par moins l'infini, donc je récupère moins l'infini. Ok, bon, donc ça c'était la D. Maintenant, si j'en arrive à la E, on va avoir là aussi hein, une forme indéterminée, alors là un peu moins sévère, mais elle y est quand même, donc on va s'en occuper. Et la F sera très similaire à ce qu'on a pu voir dans la D. Alors la E, donc, alors Sn, c'est n carré moins n sur 2 moins 1 sur n plus 1. Donc n carré moins n fois 2 moins 1 sur n plus 1. Je suis pas sûre de moi, oui c'est ça. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une forme indéterminée ici, puisque j'ai plus infini moins l'infini. Ici, par contre, pas de souci, ça fait 2. Donc on se dit, bon, on va lever l'indétermination sur le début, là, c'est pas énorme en fait. Hein, et ça devrait bien se passer. Donc là, si je factorise par n au carré, ça fait 1 moins 1 sur n. Et le deuxième facteur, je ne le touche pas. Donc surtout, évitez de développer puisque vous voyez déjà que ça va fonctionner en fait, du moment où je trouve la limite de la première. Et en plus, la première parenthèse, bon, on voit bien que c'est n carré qui va l'emporter, hein, donc il y a des chances qu'on tombe sur plus infini quand même. Hein. Et plus infini fois 2, on sait faire. Donc vous voyez, ce raisonnement que je fais dans ma tête, il va falloir que vous y arriviez aussi au bout d'un moment. Alors, vous avez peut-être encore du mal, hein, mais si vous en avez besoin pour savoir où vous allez. Parce que sinon, vous lancez dans une rédaction sans savoir finalement quel chemin va prendre. Ce qui est pas bon. Voilà, donc là, avec ça, on est bon, puisque chaque facteur a une limite bien identifiée, et le produit de tout ça existe, puisque ça fait plus infini, ça fait 1, et ça fait 2. Donc ça fera plus infini sans problème. Donc, plus infini, limite de 1 moins 1 sur n, 1. Et limite de 2 moins 1 sur n plus 1 égale 2. Voilà, donc je fais le produit de tout ça. Et je récupère plus infini. Allez, plus qu'une. Donc limite de Sn égale plus infini.
Ok, et donc la dernière, qui est, donc je disais, très similaire à celle qu'on a faite dans le D. Ça va être exactement le même principe, sauf qu'on n'aura pas le même type de réponse. Alors, 6n plus 3 moins n carré sur 5n carré moins 6, je dirais, mais c'est de mémoire, c'est ça. Ok, et elle s'appelle, j'imagine, Tn, oui. Tn, voilà. Donc, même idée, hein, j'ai une forme indéterminée, notamment en haut, puisque j'ai plus l'infini moins l'infini. Donc, bon, et comme en bas, ça va faire l'infini, on se dit que ça sent pas très bon. Donc, effectivement, c'est une forme indéterminée. D'ailleurs, je vais peut-être vous les écrire à chaque fois, les indéterminés, là, pour que on sache pourquoi on travaille, en fait. Donc là, on avait ça, c'était ici. Là, la première qu'on voit, en tout cas, c'est celle-là, bah, c'est la même, hein, moins infini plus infini, donc FI. Vous voyez que je mets des guillemets à chaque fois, hein. C'est pas une notation officielle, hein. Là, j'avais une forme indéterminée, mais j'ai pas réécrit la suite. Ouais, donc là aussi, c'était... Ouais, bah, en fait, fatalité, à chaque fois, c'est plus infini, moins infini. Mais on en verra d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, d'ailleurs, là, sur la dernière, là, donc là aussi, hein, j'ai plus infini, moins l'infini, en forme indéterminée. Mais en fait, on voit bien qu'en haut, ça va donner moins l'infini, puisque c'est le moins n carré qui va l'emporter. Et en bas, je vais avoir plus infini. Donc j'ai aussi l'infini sur l'infini. J'en ai deux, ici. La deuxième, à chaque fois, elle arrive en second plan, mais elle y est aussi. Donc, du coup, bah, je factorise. Donc, alors on va factoriser par n au carré en haut et en bas. Alors, c'est pas mal quand c'est comme ça, parce que on voit bien que déjà, les n carrés, alors j'aime pas trop barrer, mais bon, je peux diviser en haut et en bas par n au carré, et ça va pas poser problème, hein. Je peux donc éliminer mes n carrés. J'ai même pas de réflexion à avoir. Et donc, si je factorise, alors 6 sur n plus 3 sur n au carré moins 1. Et en bas, donc 5 moins 6 sur n au carré, au dénominateur. Donc là, pareil, je vais leur donner un nom. Alors, on va rester sur A et B, hein, ce sera bien. Bon, là, pour le coup, j'aurais pu dire numérateur, dénominateur, peu importe. Donc, limite de AN, quand n tend vers plus infini, ben, j'ai que des quotients qui tendent vers 0, il n'y a plus que moins 1, donc moins 1. La limite du dénominateur Bn, quand n tend vers plus infini, c'est 5. Et donc, par quotient, donc là on est dans le cas où j'ai un quotient de deux suites qui tendent vers, qui sont convergentes, hein, qui tendent vers une limite finie, qui est un nombre. Donc il suffit de diviser les deux nombres. Donc AN sur BN, autrement dit, enfin c'est TN, hein, je vais l'appeler TN. La limite de TN, quand n tend vers plus infini, égale moins 1 cinquième. Voilà, donc cette suite-là, elle est convergente. C'était la seule d'ailleurs, je crois, parce qu'à chaque fois on avait des infinis. Ah non, on avait Vn qui était convergente aussi vers 0. Voilà, donc là déjà ce sont des exemples qui, si vous les avez compris, je l'espère, vous donnent beaucoup d'outils quand même déjà pour faire beaucoup d'exercices, en tout cas quasiment tous ceux qui sont proposés là en ce début de chapitre. Alors juste pour terminer cette partie du cours, la petite remarque dont on a déjà parlé, hein, les fameuses formes indéterminées. Donc les cas de formes indéterminées nécessitent une étude particulière, on commence à le comprendre. Tout d'abord, il faut savoir les reconnaître. Donc j'espère que vous avez compris, parce que justement je me suis ingéniée à vous le montrer à chaque fois, comment je les reconnaissais. Pour les mémoriser plus rapidement, on peut les noter. Alors là, on va donner la liste, hein. Donc on a plus infini moins l'infini. On a 0 fois l'infini. Vous voyez bien que je ne mets pas de signe, parce que c'est pareil pour plus infini ou moins l'infini, c'est le même problème, hein. On a l'infini sur l'infini, et on a 0 sur 0. Voilà. Oui, donc j'expliquais qu'elles se ressemblent toutes en fait, parce que 0 sur 0, ça revient à... J'ose pas mettre égal, c'est pas vraiment égal, hein. Faites très attention, ce sont pas des... Enfin, en réalité, on fait pas 0 divisé par 0, hein. Ce sont des suites qui tendent chacune vers 0. Mais bon, je veux juste qu'on se comprenne rapidement. Donc c'est pareil que 0 fois 1 sur 0, et 1 sur 0, on a vu, en fait c'est l'infini. Donc c'est pareil que 0 fois l'infini. C'est pour ça que je disais que en réalité, elles sont pas toutes différentes. Voilà. Et l'infini sur l'infini, pareil. Ça s'écrit aussi l'infini fois 1 sur l'infini, et 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc c'est encore la même en fait.
Voilà, c'est l'infini fois 0. Il n'y a que plus infini moins l'infini qui, elle, est parfaitement à part. Bon, bref, ça c'est pour la petite histoire. Pour traiter une forme indéterminée, il n'y a pas de méthode miracle, mais on peut commencer par essayer de transformer l'expression à étudier. On peut essayer de factoriser par le terme qui tend le plus vite vers l'infini. Qui tend le plus vite vers l'infini. Voilà. Et donc là, je vous donne justement l'ordre en fait. Hein. Donc celle qui va le moins vite, c'est ln de n. En tout cas, parmi celles de référence, attention. Hein. Il y en a d'autres. Mais... Et après, il y a racine de n, après n carré, n au cube. Il y a évidemment entre tout ça n puissance 4, n puissance 5, etc. Il va falloir que je mette des pointillés, enfin des points de suspension. Et E puissance n qui elle est la reine, hein, qui est celle qui va le plus vite. Encore attention, encore une fois, c'est parmi celles de référence. En réalité, il y en a des plus rapides encore. Hein. Donc, tente de plus en plus vers plus infini, de plus en plus vite vers plus infini. Voilà, donc c'est déjà pas mal, hein, je pense, pour cette partie de cours. C'était un peu long parce qu'elle est exemples, mais en même temps, c'est bien nécessaire pour les exercices. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là, en espérant que c'était suffisamment clair. N'hésitez pas à noter vos questions pour pas les oublier, pour me les poser la prochaine fois qu'on se voit. Merci, à très bientôt.